Je pense que les manipulations de gribouille pour essayer de rendre la vie difficile à M. Bertrand ou à Mme Pécresse sont absurdes. C'est-à-dire penser qu'il va les obliger à s'agenouiller pour être sûr d'être réélus, ça ne marchera pas. Ils ne s'agenouilleront pas. Il y avait une bonne stratégie, mais qu'il n'a pas suivie, qui était de dire le président est au-dessus des partis, je ne me mêle pas des régionales, et les gens qui se réclament de moi vont là s'allier à M. Muselier, à Mme Pécresse, ailleurs à M. Rousset ou un autre socialiste, et donc rendre les élections illisibles. Il fait exactement l'inverse, il nationalise les élections, avec des calculs d'arrière-pensée, à mon avis, extraordinairement dangereux, et il risque donc de faire des régionales un événement politique qui sera mis lourdement à son débit. Je pense que les manipulations de gribouille pour essayer de rendre la vie difficile à M. Bertrand ou à Mme Pécresse sont absurdes. C'est-à-dire penser qu'il va les obliger à s'agenouiller pour être sûr d'être réélus, ça ne marchera pas. Ils ne s'agenouilleront pas. Ils seront réélus. En tout cas, Valérie Pécresse sera évidemment réélue. Bertrand, c'est très plausible. Et donc, ils auront été réélus en faisant un pied de nez au président de la République. C'est pas très bon pour lui. Je pense que ça a une conséquence extraordinairement lourde. En région PACA, c'est pas le fond. Bien sûr qu'il fallait que ce qu'on appelle les marcheurs soient du côté de Muselier, mais il fallait faire ça avec discrétion, élégance, et non pas dans un acte politique provoquant. Dans le Nord, c'est encore pire, parce que le cas de figure qui conduirait à l'élection du Rassemblement national, enfin que j'appelle encore le Front national, en réalité supposerait que les marcheurs se maintiennent face à Xavier Bertrand. Donc c'est prendre la responsabilité historique. Et ça, c'est extraordinairement lourd. Nonobstant le fait que Xavier Bertrand, par son comportement, sa manière de transgresser la courtoisie républicaine à l'égard d'Emmanuel Macron, est en effet irritant, voire parfois insupportable. Mais il n'empêche que c'est un démocrate. Donc il faut quand même proportionner les choses. Si le Front national gagne le Nord-Pas-de-Calais, enfin les Hauts-de-France, c'est plus grave encore que la région PACA, et ça, je pense que ça peut tuer Macron. Mais ça n'existe pas. Marcheur et parti, c'est un oxymore. Sauf que ça n'a aucune importance. Je veux dire, Emmanuel Macron ne doit surtout pas penser aux intérêts de cette cohorte-là. Les marcheurs ne seront jamais un parti. Un parti, c'est un morceau de l'histoire du pays. Ce sont des militants. Même quand ils sont peu nombreux, c'est une tradition, ce sont des souvenirs, c'est une culture. Même le MoDem existe comme un parti, parce qu'il est l'héritier de quelque chose qui a pesé lourd dans l'histoire de France, que la démocratie chrétienne. L'avenir politique des marcheurs s'arrêtera le jour où Emmanuel Macron quittera l'Élysée, en 2022 ou en 2027. Ce n'est rien, c'est une organisation gazeuse.